Frères et sœurs, joyeux Noël. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient toujours accordées. Amen. Nous ouvrons notre Bible dans Ésaïe chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 10. L'étude du livre d'Ésaïe fait savoir que ce grand livre composé de 66 chapitres est divisé en 3 grandes parties. Et ces 3 grandes parties suivent de près l'évolution de l'histoire nationale du peuple de Dieu, depuis le roi Osias jusqu'au retour de l'exil en Babylone. Et notre péricope d'aujourd'hui se trouve dans la première partie, là où le peuple est encore sous le règne de ses rois, se trouvant encore dans son pays, malgré les guerres qui l'entourent, mais aussi la menace de l'exil qui est déjà à l'horizon par les grandes puissances telles qu'Assyrie, Babylone. Le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12 de ce livre montre les reproches adressés au peuple de Dieu qui opprime les pauvres tout en pratiquant un culte formaliste, et aussi les annonces de la catastrophe prochaine et la venue d'un sauveur, l'Emmanuel ou Immanuel, Dieu avec nous. Oui, ce peuple qui est menacé par l'exil, l'invasion des peuples étrangers, vit dans cet esprit de désobéissance, d'hypocrisie devant Dieu, que Dieu lui-même en a horreur en disant dans le chapitre 1, verset 13, « Cessez d'apporter des offrandes inutiles. Je ne supporte pas le mal s'associer aux assemblées solennelles. » Mais n'est-ce pas ce que notre pays vit? L'injustice, la corruption, l'oppression injuste des chefs à ses employés, la pratique d'un culte formaliste pour amadouer Dieu. Oui, c'est ce que notre pays vit. Mais malgré tout cela, c'est au milieu de cette situation même que sortira une parole d'espérance. Ainsi ce que dit le verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » C'est dans un contexte troublant, une situation invivable, que la parole du Seigneur apporte cette espérance au peuple de Dieu. Un rejeton naîtra. Et le verset 10, qui cadre notre péricope avec le verset 1, indique sa raison d'être. En ce jour, le rejeton d'Isaïe se tiendra comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Chers frères et sœurs, comme ce peuple de Dieu, vivant dans un contexte troublant, englouti par le péché, menacé par l'exil, notre nation, notre pays a aussi besoin de cette espérance. En quoi se fonde donc cette espérance ressortant du rejeton qui naîtra selon notre péricope d'aujourd'hui? Premièrement, en la réception du souffle de l'Éternel. En la réception du souffle de l'Éternel. Le souffle de l'Éternel reposera sur lui. Verset 2. Telle est la porte, la voie de cette espérance qu'apporte le rejeton. Le souffle où l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. En cette réception du souffle découlera des merveilles, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. Le rejeton, la bannière pour les peuples, montre à quel point la réception du souffle de l'Éternel est fondamentale, voire inévitable pour le salut du peuple. Et c'est évident, qu'est-ce qui nous manque vraiment? N'est-ce pas la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de Dieu pour diriger et peupler notre nation, notre pays? Que ce soit le peuple ou les leaders, c'est ce qui nous manque. Et pourtant, sans la réception du souffle de l'Éternel, tout cela ne sera acquis. C'est le souffle de l'Éternel qui restaure l'intégrité de notre vie. C'est lui qui restaure notre vraie humanité à l'image de Dieu. Et le rejeton, en lui se repose le souffle du Seigneur. C'est à lui que nous devrions nous tourner le regard, comme le dit le verset 10. Les nations ou les païens tourneront vers lui. Car il est la bannière. Ce rejeton qui n'est guère nommé dans ce chapitre est le nouveau David, fils d'Isaïe, indiquant le Messie de Dieu. Or, la voix de Noël dans Luc chapitre 2 verset 11 nous rappelle que c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ, le Seigneur.
Son nom est Jésus, le Nazaréen. La question est donc, où tournons-nous vraiment le regard en ce jour de Noël? Juste à la fête, aux choses extérieures et éclatantes, ou au rejetant Jésus en qui nous devrions tourner nos regards? Aujourd'hui est proclamé que le moment est venu de toujours tourner nos regards en Jésus-Christ pour recevoir, pour être remplis par le souffle du Seigneur qui s'est déjà reposé sur lui, le rejetant. Il a déjà envoyé à toute chair ce souffle, l'Esprit Saint. Et c'est par la foi, causée par l'écoute permanente de sa parole, que nous pouvons recevoir cet Esprit. Car c'est en la réception de l'Esprit Saint que se fonde notre espérance, l'espérance de cette nation. Mais deuxièmement, en quoi se fonde cette espérance ressortant du rejetant? En la crainte de l'Éternel. En la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, dit le verset 3. Par cette crainte de l'Éternel découlera tout acte de justice, de droiture, d'équité que le rejetant procédera. Ces actes sont cités jusqu'au verset 5. En la crainte de l'Éternel, seule que la justice sociale puisse régner. Et c'est ce que le rejetant bannière pour le peuple montre. Il respirera la crainte de l'Éternel. La vie de Jésus manifeste vraiment cela en tant que bannière. Dans la prière qu'il a enseignée même, il a fait dire à ses disciples, « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Qu'est-ce qui fait vraiment le désordre dans une nation? La corruption, l'injustice, c'est l'absence de la crainte de l'Éternel. L'espérance du pays ne peut se fonder que sur cette crainte de l'Éternel, là où régneront véritablement la justice, la droiture, l'équité, la paix sociale. Oui, aujourd'hui nous est encore proclamée une espérance qui se fonde en la crainte de l'Éternel, qui n'est possible, comme dit tout à l'heure, que par la réception de l'Esprit du Seigneur. En nous, qui écoute cette parole, de recevoir cet Esprit et de respirer aussi cette crainte de l'Éternel, car nous sommes les rejetants du Messie Jésus. Mais troisièmement, en quoi se fonde cette espérance ressortant du rejetant? En la connaissance de l'Éternel. En la connaissance de l'Éternel. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9 est décrit par des métaphores, des images, l'harmonie en ce temps appelé temps messianique. Et le verset 9 indique la raison, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre. Cette harmonie, ce temps messianique, là où la paix règne, est due par la connaissance de l'Éternel. Malgré la menace de l'exil par les grandes puissances à cette époque, l'espérance d'une harmonie, d'une paix messianique est proclamée au peuple. Elle ne se fonde pas sur une expédition militaire, ni une combinaison politique, ni une alliance avec d'autres grandes puissances. Elle se fonde sur la connaissance de l'Éternel. Le nom connaissance qui vient du verbe connaître, en hébreu yada, indique aussi dans cette langue la relation intime des mariés. La connaissance de l'Éternel s'agit donc ici de la communion avec l'Éternel lui-même. La confiance, la relation intime, c'est ce qui fait cette communion. Elle est marquée par l'écoute de la parole de Dieu, ainsi que la prière, l'expression de l'homme de sa confiance à Dieu. Bien-aimés, malgré les circonstances qui nous entourent, la pauvreté, la misère, l'instabilité, c'est en la connaissance de l'Éternel, la communion avec lui, que se fonde l'harmonie, la paix dans notre vie. Et nous pouvons avoir cela, puisque le rejetant, il est lui-même ce prince de paix. Car cette parole prophétique dans Isaïe, chapitre 9, verset 5, ne peut cesser de faire son écho jusqu'à nos jours. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Oui, cet enfant, ce rejetant, c'est Jésus qui ne cesse de vouloir naître dans notre cœur. Cette nouvelle crèche qui peut recevoir cette naissance pour grandir, pour vivre en nous, comme le dit l'apôtre Paul.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, Noël 2017, une espérance est proclamée, malgré nous, comme celle du peuple de Dieu d'autrefois. Cette espérance ne sort pas d'un optimisme aveugle, ni d'un effort humain acharné, observant ceci ou cela, s'efforçant de ne pas faire ceci ou cela pour un pseudo-changement. Prêcher cela ne serait que des vaines paroles, ennemis de la croix, et n'emmènent qu'à l'orgueil. Oui, cette espérance ressort du rejeton, qui est la bannière de tous les peuples, en qui nous devrions tourner le regard. Oui, Jésus, et la transformation commence en ce regard tourné vers l'amour de Dieu, Jésus. Comme le rejeton Jésus l'a manifesté dans sa plénitude, cette espérance se fonde sur la réception de l'Esprit de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, la connaissance de l'Éternel. Nous sommes maintenant les porteurs de cette espérance pour notre nation. Oui, témoignons de cette espérance en Jésus-Christ, notre Sauveur, né pour le monde entier. Et pour retenir tout cela en terminant, je vous invite à unir nos voix en cette prière que je prononcerai et que vous répétez après moi. Je vous invite après moi. Seigneur, remplis-moi par ton esprit, pour que je te craigne, pour que je te connaisse mieux, afin que je sois porteur d'espérance, n'importe où j'irai. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Amen.